Bonjour à tous, les vacances s'approchent et vous ne savez pas quoi mettre dans vos valises. Heureusement, la DDLM est là pour vous donner quelques idées. Au cours des 3 épisodes à venir, nous vous ferons partager nos découvertes films, musique, applis, bouquins. Et pour l'occasion, nous allons arpenter avec vous les sites emblématiques du département. Aujourd'hui, c'est Sandrine qui nous accueille à la Bâtie-d'Urfé. Bonjour à tous, bienvenue au château de la Bâtie-d'Urfé à Saint-Étienne-le-Mollard. C'est avec grand plaisir que nous accueillons aujourd'hui la médiathèque départementale de la Loire pour de belles découvertes. La Bâtie-d'Urfé est célèbre pour être le berceau de l'œuvre d'Honoré d'Urfé, petit-fils de Claude d'Urfé, celui qui a réaménagé le château à la Renaissance. L'Astrée, ce best-seller du XVIIe siècle, est un incontournable de la littérature française. Au fil de la visite du château, comme au fil des pages d'un livre, venez découvrir les coups de cœur de nos bibliothécaires passionnés. C'est parti! Oh bonjour! J'ai la série BD idéale pour cet été, Les Beaux Étés de Zidrou. Partez en voyage dans toute la France avec une famille belge, la famille Faldero, qui voyage en 4L. À chaque tome, une aventure différente dans un coin qu'on découvre avec eux. Dans le tome 1, ils décident de partir en Ardèche. C'est le début de la série. On découvre donc cette famille un peu loufoque avec de nombreux enfants, le papa illustrateur de BD qui fait patienter toute la famille avant de partir en vacances parce qu'il n'a pas fini ses planches. Dans le tome 2, les Faldero décident de partir dans les Calanques méridionales. Et cette fois, la famille est moins nombreuse puisque la scène se passe 4 ans avant le premier tome. Et puis le tome 3, devinez où ils partent? À Saint-Étienne. Et cette fois-ci, la famille est encore plus réduite, 2 enfants, puisque la scène se passe en 1962. Et les grands-parents maternels sont du voyage avec la grand-mère Yvette qui râle tout le temps. Donc, je vous conseille cette série de BD, vraiment fantastique, fraîche, pleine d'anecdotes, de paysages, de joie des enfants, du bonheur des parents. Bref, la BD de rêve pour votre été. Bonjour, aujourd'hui je vous propose de découvrir 2 compilations de Gilles Peterson. À l'image du château de la Bâtie où cohabitent à merveille les styles français et italiens, ces 2 disques sont une synthèse hautement réussie de morceaux rares du répertoire populaire américain. Alors qui est Gilles Peterson? Eh bien c'est un touche-à-tout, à la fois DJ, producteur, animateur radio à la BBC et surtout un digger, un fouilleur. À l'époque de la ruée vers l'or américaine, on appelait ainsi les mineurs qui fouillaient le sol à la recherche du précieux minerai qui les rendrait riches. Aujourd'hui, dans le monde de la musique, un digger passe son temps à fouiller les bacs des magasins de disques. Toujours à la recherche d'une pépite, mais musicale cette fois. This is a perfect day, the morning was meek. Gilles Peterson nous offre quelques-uns de ses titres favoris, tous tirés de son immense collection de disques. Ces collectors, rares et peu entendus des années 60 et 70, sont un festival de soul, de funk, de jazz et de musique latine à l'énergie contagieuse. Bref, une parfaite bande-son, variée, groovy et pétillante à souhait, résolument calibrée pour soirées estivales et autres balades d'été. Bonjour, agent A. Peut-être allons-nous trouver un passage secret dans cette grotte. En attendant, votre mission pour ces vacances est de suivre Ruby la Rouge, une espionne ennemie qui, selon nos sources, viserait nos agents secrets. Vous devrez localiser puis infiltrer sa base secrète afin de découvrir ses intentions. Une fois à l'intérieur, vous devrez visiter de nombreuses pièces, récupérer des objets, résoudre des puzzles, faire marcher vos neurones et progresser pour se rapprocher de cette espionne. Soyez très prudents et restez sur vos gardes. Miss la Rouge a la fâcheuse tendance de faire disparaître les agents dans votre genre. Bonne chance! Agent A est un jeu d'aventure et de réflexion très sympa, car on doit trouver de nombreux indices pour pouvoir progresser au cours des chapitres dans des décors inspirés des années 60.
Et pour l'avoir testé, ce jeu sur iOS ou Android plaira à tous, petits et grands. On y devient très vite accro. De quoi passer de bons moments cet été. Et à la semaine prochaine!